Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire pour l'année 2022 sont connus depuis hier soir. Le meilleur d'entre les meilleurs est Raphaël Tano de Nord-Sud Info, sacré Super Ebony 2022 à la nuit des Ebonies qui s'est tenue hier à Yamoussoukro à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. On y reviendra en détail dans le 13h avec notre dynamique reporter Jean-Marc Djadji. L'édition 2023 du Salon de l'Agriculture a débuté hier samedi à Paris avec la venue d'Emmanuel Macron. Patrick Hachi aussi était sur place. Le Premier ministre y a fait un tour pour visiter les stands de la Côte d'Ivoire et également échanger avec les partenaires économiques du pays. Herman Guivet accompagne le chef du gouvernement. Il est donc notre envoyé spécial en France. Il nous proposera son reportage dans le 13h. On quitte la France, on rentre en Côte d'Ivoire, direction le Bas-Sassandra pour parler emploi jeune. L'agence emploi jeune donc était cette semaine à San Pedro pour recenser le maximum de jeunes. Les inscriptions ont donc démarré et 2000 d'entre eux pourraient bénéficier de mesures d'accompagnement de l'agence. Les précisions de Sam Conan, notre correspondant sur place. Ils sont 2000 jeunes dans la région de San Pedro qui bénéficient cette année d'accompagnement de l'agence Emploi Jeunes. À l'occasion du festival Saint-Pierre, ils ont pris d'assaut les stands mis à leur disposition pour s'informer et s'inscrire. Je suis informaticien et j'ai un coin de traitement des textes. J'ai déjà bénéficié d'un prêt, donc c'est pourquoi je suis là pour pouvoir booster à nouveau mon activité. L'année 2023, décrétée année de la jeunesse par le chef de l'État, est une réalité dans le Bas-Sassandra. Dans la région de San Pedro, c'est autour de 2000 jeunes qui seront donc accompagnés en 2023. Et il y a 356 jeunes qui spécifiquement verront donc leur projet d'AGR financé par les partenaires de l'agence Emploi Jeunes. L'agence Emploi Jeunes qui s'est déployée pour venir déjà nous annoncer l'inscription de 2000 jeunes au projet. Je pense que la déclaration du président de la République est vraiment une réalité. Le conseil municipal de San Pedro accompagne le gouvernement dans la politique d'insertion des jeunes. Pour 2023, une cagnotte est mise à la disposition de la jeunesse. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décrété l'année 2023, année de la jeunesse. La jeunesse devient donc une priorité pour chaque action de tout acteur de développement. Et il faut dire que la commune elle-même a mis en place déjà pour 2022 une enveloppe donc de 150 millions et pour 2023 une autre enveloppe de 150 millions, soit 300 millions de francs qui sont mis à la disposition des jeunes pour pouvoir donc leur permettre d'avoir des prêts pour créer de petites entreprises. Des jeunes formés au métier d'hôtellerie ont reçu leur parchemin. La 28e édition du Festival de cinéma africain, le FESPACO, s'est ouvert samedi 25 février à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il doit s'y tenir jusqu'au 4 mars. Depuis sa création en 1969, le FESPACO demeure toujours fidèle à son objectif, favoriser la diffusion du cinéma africain et contribuer à son essor. Au moment où la violence djihadiste frappe le pays, les organisateurs ont choisi la culture de la paix comme thème principal pour cette édition. Hier samedi, donc, Bravo Burkina du Nigérian Wally Oijede a ouvert le festival. Ce film fait la part belle à la résilience de ce pays face au terrorisme. Quelques 10 000 personnes sont attendues sur ce 28e FESPACO. Le Nigeria a voté hier samedi globalement dans le calme malgré quelques incidents et retards. Un défi logistique pour le géant ouest-africain avec le plus gros corps électoral du continent avec 93,4 millions officiellement inscrits et plus de 170 000 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire. C'est la première fois que le Nigeria utilise un système de vote biométrique par reconnaissance faciale censé empêcher la fraude. Les électeurs étaient appelés à choisir leur nouveau président parmi 18 candidats ainsi que des députés et des sénateurs. Les opérations de décompte ont démarré, mais dans certains bureaux, le vote se poursuit ce dimanche. Tout à l'heure, à 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Trabi Boti Jérôme, qui est magistrat hors hiérarchie et sous-directeur de la législation
au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il viendra nous expliquer en détail le contenu de la loi sur le mariage du 26 juin 2019. À vous tous donc qui êtes mariés ou qui envisagez de l'être, ce magazine vous intéresse, c'est à ne pas manquer, c'est à 13h, c'est sur RTI.